De 16 millions d'hectares de forêt dans les années 1960, la Côte d'Ivoire dispose en 2015 de moins de 3 millions d'hectares de forêt. C'est alarmant. Le gouvernement a pris la décision à bras le corps et s'est engagé dans des réformes. Mais pour y arriver, le gouvernement avait besoin de partenaires. Aujourd'hui, je reçois l'un des partenaires de la Côte d'Ivoire, M. Marc Vandernoot. Alors, nous sommes très heureux de vous accueillir en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui a motivé votre présence ici? D'abord, j'aime ce pays. J'aime la Côte d'Ivoire, j'aime venir ici, j'aime les gens. Donc ça, c'est vrai que c'est la première chose, le côté humain. Mais sinon, au niveau professionnel, voilà, donc nous gérons un programme qui travaille dans 23 pays dans le monde, dont la Côte d'Ivoire. Et dans ces 23 pays, nous avons des projets. Nous appuyons différents acteurs pour faire en sorte que les forêts soient mieux gérées. Donc c'est vraiment ça l'objectif. Donc avoir des initiatives dans les pays d'intervention qui améliorent la gestion des forêts. Parlez-nous un peu de ce programme que vous avez en charge pour aider la Côte d'Ivoire à gérer durablement ses forêts. Donc c'est un programme financé par l'Union européenne. L'Union européenne a un plan d'action mondial pour améliorer la gestion des forêts. Et c'est dans ce cadre-là qu'on intervient. C'est ce qu'on appelle le plan d'action FLECT, pour améliorer la gouvernance forestière, améliorer la gestion forestière, améliorer le commerce des bois, faire en sorte que ce commerce soit légal. Donc c'est ça l'objectif. Et nous, c'est dans ce cadre-là qu'on intervient. Ici, la Côte d'Ivoire est en négociation avec l'Union européenne d'un accord de partenariat volontaire. Et donc nous intervenons pour faciliter la mise en œuvre de cet accord de partenariat volontaire entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. Alors, dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord, de façon très concrète, quelle est votre contribution? Nous intervenons dans différents domaines. Le premier, c'est faire en sorte que la société civile ait une voix dans toutes les discussions sur les forêts. Quand on est arrivé en 2012, je vous assure, la société civile était très discrète, quasiment silencieuse dans les réunions. Aujourd'hui, je peux dire qu'avec notre appui, elle s'est organisée, elle s'est structurée. On a maintenant des plateformes qui interviennent directement dans les discussions. Ce n'est plus seulement l'opérateur économique, l'administration. On a maintenant la société civile qui a son mot à dire. Et donc ça, c'est fondamental. Et c'est toute la force de ce plan d'action FLECT. C'est faire en sorte que les décisions soient prises en synergie avec les différents acteurs. Société civile, secteur privé, administration. Alors aujourd'hui, je suppose que vous êtes arrivé, vous avez visité ces différents collèges qui constituent donc le comité technique de négociation pour la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui est ressorti dans les différents échanges que vous avez eus avec chaque collège? Avec la société civile, moi je suis très satisfait de voir qu'un mécanisme que nous avons lancé il y a 4 ans, mécanisme d'observation indépendante des forêts, est aujourd'hui une réalité. C'est inclus dans le code forestier, c'est dans la stratégie forestière du gouvernement. L'observation indépendante est partie intégrante de la stratégie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'administration estime que la société civile a un rôle à jouer dans le contrôle forestier, a un rôle à jouer pour améliorer la transparence de ce secteur qui souvent est resté occulte. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de transparence grâce à ce mécanisme d'observation indépendante. Et au niveau des discussions que j'ai eues avec la société civile, j'ai senti qu'on y croyait et qu'on voulait donner encore plus d'ampleur à ce mécanisme. Au niveau du secteur privé, j'ai rencontré les artisans, les petits artisans, qui souffrent de ne pas pouvoir s'approvisionner en bois légal, qui souffrent de ne pas pouvoir travailler en pleine transparence. Aujourd'hui, tout le marché domestique est essentiellement un marché informel. Donc nous, à travers nos initiatives, ce que nous souhaitons faire, c'est mettre tout ce secteur dans la lumière, les aider à se formaliser, ce qui n'est pas évident. Il faut trouver des incitatifs. Donc c'est ce sur quoi nous travaillons. Au niveau de l'administration, nous appuyons l'administration. Je pense que si vous interrogez le MINEF, ils vous diront que la FAO a été très importante dans ce mécanisme, dans tout ce processus. Pourquoi? Parce que dès le départ, on a sensibilisé l'administration à l'importance de s'engager
sur ces questions de gouvernance forestière. Et aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment un partenaire, on travaille main dans la main pour faire en sorte que le code forestier, les textes d'application, tous ces volets, la traçabilité du bois, ces différents aspects soient bien développés avec l'appui technique de la FAO. Entre le règlement bois de l'Union européenne et cette nouvelle politique de transparence et de gouvernance forestière, est-ce qu'il y a des complémentarités ou bien c'est des choses carrément opposées? Non, 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 ce n'est pas opposé, c'est tout à fait complémentaire. Ce qui se passe, c'est qu'au niveau du marché européen, on devient de plus en plus exigeant. Si vous parlez aux opérateurs économiques ivoiriens, ils vous diront « Ouh là là, c'est compliqué maintenant d'exporter vers l'Union européenne ». Parce que maintenant, au niveau des importateurs, il y a des nouvelles règles. Ils doivent faire en sorte de s'assurer que leurs approvisionnements sont des approvisionnements en bois légaux. Et donc, ils posent des questions aux exportateurs en Côte d'Ivoire. « Ah oui, mais nous, maintenant, on nous embête en Europe, il faut que vous nous donniez tel papier, que vous nous assuriez que le bois provient d'une forêt qui a un titre valide, etc. etc. » Donc, il est important, et c'est ça notre rôle ici en Côte d'Ivoire, c'est d'aider les opérateurs économiques à pouvoir démontrer vis-à-vis du marché européen qu'ils ont bien travaillé dans la légalité. Vous n'êtes pas seulement focalisé sur la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport aux réalités des autres pays? Nous travaillons dans 23 pays, énormément dans le bassin du Congo. Et c'est vrai que ce n'est pas évident, hein, parce que c'est une petite révolution, ce qu'on est en train d'essayer d'opérer. Mettre de la transparence dans un secteur qui... La Côte d'Ivoire ne fait pas exception. C'est un secteur qui a souvent été laissé, je dirais, dans l'opacité et avec énormément de problèmes de corruption. Il faut pouvoir utiliser les mots qui sont la réalité. Il y a beaucoup de corruption, et ce n'est pas seulement dans le secteur forestier, mais aussi dans le secteur forestier. Et donc, on s'attaque vraiment à un défi énorme, qui n'est pas propre à la Côte d'Ivoire. Je veux dire, ce que je vois dans les autres pays, ce sont les mêmes problèmes. C'est assez transversal. Mais on voit des changements. On voit des changements, et donc c'est ça qui nous motive, nous, dans le cadre de notre programme, à continuer, à persévérer. Et je pense notamment, quand je vois cette plateforme de la société civile, qui aujourd'hui a une identité, est valorisée par l'administration, qui aujourd'hui, pour toute décision, fait appel à elle, c'est ça qui nous motive à persévérer. Et je pense qu'on est sur la bonne voie, mais il y a urgence, parce que la forêt disparaît, la forêt continue à disparaître, et pourtant la forêt, elle est importante pour le peuple ivoirien, pour tout le monde, pas seulement pour le peuple ivoirien, pour la planète. Donc il faut poursuivre. On va parler un peu de chiffres, hein, parce que vous gérez un portefeuille. Alors dites-nous, depuis votre engagement avec la Côte d'Ivoire, à combien on peut estimer l'appui financier qui est venu de votre part? À l'échelle d'autres bailleurs, on travaille avec des petits montants. C'est de l'ordre de par projet, c'est 100 000 €. Donc ça fait combien en francs CFA? 65 millions. 605 millions. Ouais. Voilà. À l'échelle d'un projet. Donc mais on essaie de vraiment, on a un processus de sélection très sévère. Donc on s'assure que les projets qu'on finance, ce sont les projets pertinents. Et donc je dirais que globalement, depuis 2012, c'est la date à laquelle on a commencé à travailler en Côte d'Ivoire, je dirais qu'on est à 2 millions, proche des 2 millions d'euros qui ont été distribués à la fois au niveau des autorités administratives, au niveau du secteur privé et au niveau de la société civile. Aujourd'hui, vous êtes venu, à vous entendre, vous avez le cœur léger parce que vous avez eu de très bonnes nouvelles, vous appréciez l'utilisation saine et transparente de vos fonds. Alors quel est le message que vous pouvez donc adresser à chaque collège? Je pars de la Côte d'Ivoire avec le cœur léger, mais je ne suis pas naïf. Je me rends bien compte que la situation est grave. Comme vous l'avez dit, la Côte d'Ivoire a perdu énormément de son couvert forestier. On a connu ici à Abidjan des inondations terribles. Il y a des gens qui ont perdu la vie. Donc on ne peut pas ne pas faire le lien, évidemment. La perte de couvert forestier a un impact sur le climat, a un impact sur la production agricole, a un impact sur les conditions de vie des populations. Donc il faut maintenir ce couvert forestier, il faut l'accroître.
Et donc j'encourage évidemment les différentes parties, que ce soit la société civile, le secteur privé, à l'administration, à travailler main dans la main pour retrouver une Côte d'Ivoire verte avec davantage de couverts forestiers, avec davantage de bénéfices pour la population ivoirienne. Monsieur Marc van der Noot, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Okay. Mesdames, Messieurs, merci donc de nous avoir suivis. Nous avons reçu donc dans notre émission Monsieur Marc van der Noot, qui est le fonctionnaire en charge de l'APV FLEC pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique en général. Nous espérons que les informations qui vous ont été partagées vous ont aidé à comprendre davantage ce programme et nous espérons que la contribution du ministère des Eaux et Forêts, notamment de l'administration publique, celle de la société civile et celle du secteur privé vont nous aider tous à retrouver donc notre couvert forestier